Oh, I guess I'll go back home. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Moi aujourd'hui ça va super bien, donc on se retrouve pour le vlog de la semaine numéro 10. Donc ça passe vraiment super vite, mes vlogs semblent être beaucoup appréciés par vous, donc je vous remercie beaucoup de les commenter et de les liker. Je lis ces commentaires là puis ça me fait super plaisir. Donc, rentrons dans le sujet du vlog aujourd'hui. Dans le fond, je suis pas tout seul, j'ai une invitée spéciale et on l'applaudit dans 3, 2, 1 et j'ai nommé Flo! Donc, qu'est-ce qu'elle fait ici, Flo, aujourd'hui? Dans le fond, pour ceux qui me suivent sur Instagram, dans le fond, j'avais posté une photo de mon nouveau serpent ici sur Instagram. Donc, c'est de lui qu'on va parler aujourd'hui. La vidéo va être divisée en 3 parties. La première partie, ça va être... dans le fond, je vais vous parler un peu de mon serpent. La deuxième partie, ça va être d'où vient cette passion pour mon serpent. Puis la troisième partie, ça va être pas mal où est-ce qu'elle vit, son terrarium, tout ça. Donc, c'est parti pour la première partie de la vidéo. Donc, je vous présente mon serpent. Elle s'appelle Flo, c'est une femelle d'environ 4 mois. Et c'est un python royal spider. J'aime bien ce type de python-là parce que c'est un serpent très calme. Elle va pas mordre n'importe quand. Elle est super docile. Elle est vraiment elle est pas agitée. Contrairement au boa, une autre sorte de serpent, ce python-là devient pas très gros. Donc ça, c'est un avantage. Ça nous permet de la garder plus longtemps et d'investir moins dans les terrariums plus gros. Sa couleur est aussi particulièrement belle. Donc moi, je la trouve vraiment belle. Je sais pas si vous allez bien voir, mais comme une retombée de blanc ici. Donc, je trouve ça vraiment super beau. Aussi, ça, je voulais le dire, j'imagine que vous connaissez ça, la nouvelle tendance 2017, les fidget spinner et cube. Ça dit que ça nous déstresse. Que ce soit vrai ou non, c'est pas vraiment ça le sujet de la vidéo aujourd'hui. Mais des fois, quand je suis stressée, je prends Flo avec moi. Puis ça me calme, vraiment, je me déstresse. Donc, j'appellerais pas vraiment ça une balle de stress, mais je trouve ça me détend beaucoup quand je la prends. Donc, j'oublie mes petits tracas de l'école ou de la vie. Puis je fais juste me détendre avec mon serpent. Qu'est-ce qu'elle mange? Elle mange des souris congelées qu'on fait décongeler. Puis on n'a eu vraiment aucun problème avec l'alimentation. Elle mange très bien. Une fois par semaine. Donc c'est important de ne pas trop la nourrir. Mais une fois par semaine, c'est raisonnable. Parlons de python royal, il existe aussi plusieurs sortes. On sera encore ici demain matin si je les nommais toutes. Mais je peux vous en nommer peut-être 3-4. Donc, on a le python royal spider. C'est ça la sorte de mon serpent. On a le python royal pastel. On a le python royal bumblebee. Et pour finir, on a le python royal pied-ball. Cette sorte-là est vraiment particulière parce que comme vous avez vu sur l'image qui vient d'apparaître, c'est un serpent qui a des retombées de blanc, qui a comme des taches, des grosses taches de blanc. Je trouve ça vraiment beau. Donc ça, c'était 3-4 sortes du python royal. Et maintenant, où je l'ai acheté? Je l'ai acheté au Magazoo. C'est un magasin de reptiles à Montréal. Je vous conseille vraiment d'aller jeter un petit coup d'œil en boutique ou sur leur site internet qui va apparaître juste ici. Juste ici. Vous irez jeter un petit coup d'œil, ça vaut vraiment le coup. Il y a des belles espèces. Le personnel est vraiment gentil. Ils m'ont donné des bons conseils quand j'ai acheté Flo. Donc c'est ça, vous irez jeter un petit coup d'œil. Et puis on passe à la partie 2 de la vidéo. Donc, la partie 2,
d'où vient ma passion? Eh bien, ça remonte à vraiment longtemps. Parce que quand j'avais 7 ans, j'avais déjà eu j'avais deux serpents. C'était des pitons royales, mais c'était des pitons royales réguliers. Je vous mets une autre image ici. Donc, en fait, la sorte de piton royal, ça va vraiment avec la couleur. Plus la couleur est belle, plus c'est rare. Donc, on se reprend dans le sujet. Donc, c'est ça. Quand j'avais 7 ans, j'ai déjà eu 2 pitons royales réguliers. Ils étaient vraiment plus gros que Flo, parce que Flo, comme j'ai mentionné, elle a 4 mois. Mais mes 2 autres serpents, il y avait, si je me souviens bien, peut-être 2 ans. 1 ou 2 ans. Donc c'est ça, il était vraiment plus vieux, plus gros. J'avais un mâle et une femelle. Le mâle s'appelait Nagini. On fait référence à Harry Potter. Donc mon mâle s'appelait Nagini et ma femelle s'appelait Zoé. C'est aussi là que mon métier de vétérinaire voit le jour. Parce que plus tard, moi, j'aimerais ça devenir un vétérinaire. Parlant d'animaux que j'ai déjà eu, chez moi, ça a déjà été un vrai zoo. Par exemple, j'ai déjà eu des Bernard l'ermite. Ça, c'est vraiment drôle. Je vous mets une petite photo ici. J'ai déjà eu une tarentule. Croyez-le ou non, une tarentule est rentrée chez moi. J'ai déjà eu aussi 2 lézards. Un, il s'appelait Sachou et l'autre, il s'appelait Victor. Donc ça, c'était les animaux que j'ai déjà eu. Maintenant, on passe à la 3e partie. Dans le fond, je vais vous montrer où est-ce qu'elle vit, sa petite maison. Donc, let's go, on s'en va voir ça. Donc, voici la maison de Flo. Donc, c'est une cage qui s'ouvre par le devant, comme ça. On peut l'ouvrir. Et puis, on peut voir que Flo, elle est ici. Mais c'est ça. Donc, on peut retrouver une cachette ici pour qu'elle aille se cacher dans le petit trou. On peut retrouver un thermomètre pour assurer la bonne température de la cage. On retrouve également un bol d'eau juste ici pour quand elle a soif, évidemment. Et une branche si jamais elle veut monter sur le top. Et pour faire sa mue, c'est très important une branche pour qu'elle puisse ainsi se coller et donc enlever son ancienne peau, la mue, pour faire paraître la nouvelle. Donc, en gros, c'est là que Flo vit tous les jours. Je pense elle manque de rien, elle est vraiment gâtée donc. Fait que Flo, c'est ce qui va terminer le vlog sur toi. J'espère, guys, que vous avez beaucoup apprécié le vlog. Moi, je suis vraiment content de mon nouveau serpent. Puis, on va se dire à la prochaine pour un nouveau vlog. Donc, guys, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. J'espère que vous l'avez aimé. Si vous l'avez aimé, faites-moi le savoir en mettant un pouce bleu et un petit commentaire. Moi, ça me ferait plaisir. Donc, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Et nous, on va se retrouver la semaine prochaine pour le vlog de la semaine numéro 11. Donc, bonne semaine, guys!